Amen. Pendant toute une année, les acquis na ba boy ba kufa ki ba belaki, bazwa ki ba problème o bazwa ki. Mais Nzambe wana permettre te ngana bela. Na kota hôpital. Na kufa. Na kuta na problème moko boye, ko sala ke na bandoli même komba Nzambe oyo. Nzambe wana batela kinga a permettre te lelo na zana lisusu na bomoyi ya wala okumisa ye. Amen. Na date yango wana le 30 juillet, na comprendre que maman na biso abota biso 4, 2 filles, 2 garçons même date. Biso nyonso se te bota maka le 30 juillet, le 30 juillet, le 30 juillet. Donc toi 4. Amen. Amen. Misa tout zara na poto, moi vaza na kombo. Donc tu comprends même pas phénomène en haut. Mais on comprend que mon colongo maman betelanga lisolo mon colongo botanga pasteur na bango ayaki na hôpital ayebisi mwana oyo oboti faut pesa ekombo ya ntemo, c'est-à-dire lumière. Aza mosala nzambe. Maman zaki na doute gros procès. Maman pas yebaki na ete mais les actes révélation. Kobimana biso avant to bimana hôpital ezaki na ba maman oyo babotaki pe bana même jour nanga mais basimaki bango na bomoité babimaki bon babone bazalaki pe ba oyo babotamaki même jour nanga bazalaki ba veille même jour nanga pe batambolati mais Nzambe wana permettant monga nazana makolo yo ezaka pona telema pona servir ye maboko apesanga libale oyo ezaka pona aklamaka ina talisaka konena Nzambe na ye a permettant monoko nanga ezala na maloba pona témoignaka ye tango nyonso ke aza Seigneur pe sauveur ya bomoyi na ngai apesanga miso ezomona po tango nyonso ekoyaka na makomi na ye pona meditaka ngo jour et nuit na esengo wana na ngai na louer Nzambe pour la monnaie comme ça ça a été na kopesa nyonso na kopesa ye mais ça na songi si le goût est pas inayete zéro pour permettre biso tozala en vie juste pour ka toi adorer pour te louer pour te tali saka bolele na ye. Alléluia. Mais les choses en personne ma colonie balé na maboko mi balé to telemi to kumisa Nzambe. Telema to kumisa ye. Azana momo. Oh ya mina lele.
Tu viens dans sa présence. Ne regarde pas le temps. C'est lui le maître de tout. Alléluia. S'il faut sortir ici à 18h, on va sortir à 18h. On va faire comme un baguiste. On ne va pas des rendez-vous dimanche. On va faire un rendez-vous dimanche à l'élo. Il faut aller dans le combat. On va rendez-vous lundi. Dimanche, c'est la fête. C'est la résurrection de Jésus. C'est le premier jour de la semaine. On est là pour adorer Jésus. Pour glorifier Jésus. Ne prends pas des rendez-vous dimanche. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Les amis, Yaya, vous en habituez de mille à la air. Les amis, B. Il y a un bon équipe, c'est un signe, on te pose bima, vous pas me rater. Les amis, B. Les amis, malédiction. Il y a certaines personnes qui sortent ici. On n'a pas encore clôturé la prière. On n'a pas encore prié. Vous sortez. Mais ce qui est dans le tabac, nous vendons à Tibet. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ne faites plus ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut ça, maman, pour aider. Des fois, on a honte à la bino, mais ça fait tellement mal au cœur. Hein. Je préfère rester dans la présence de l'Éternel, adorer l'Éternel. Amen. Quelqu'un qui n'a pas rendez-vous inutile. Donc, il m'a dit dans le bas, Amen, Amen. Il va dire. Toilette peut comme là. J'ai un bima, n'a pas un pamba. Et si c'est même un gars qui a porté, on monte un bima sur la zade. Si quelqu'un va la tête au sommet, problème. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, bon appétit. Bon appétit. Parce que tu seras béni cet après-midi. Alléluia. Mais tu vas sortir comme ça. Prépare déjà ton offrande. L'offrande ordinaire. L'offrande qui est sacrée pour donner à l'Éternel. Je dis cet après-midi, si tu as quelque chose pour bénir aussi l'homme de Dieu, c'est lui qui va nous enseigner à porter la bonne nouvelle du royaume. Bon, partageons les balais. On sait le qui magnifique, il y a un problème, il y a des sous. Autant la Bible, ça, on va discuter dans la autant la Bible. On va gagner ma solo. Alléluia. Na tiki bino na makambo na mingi bozo pambwa ma te. Avant de passer à la prédication, on a dit Nathalie Saint. Alléluia. Léon a bien loba. Frère, vous le diminuez. Bêta non de obéta na mais na c'est. Hôtel en j'ai avec héros prédication bandi na entendre tato li kamni na biso. Amen. Amen. Ce n'est pas bon le peuple de Dieu. Amen. Il y a soutien même au sein de cette assemblée.
Et cette équipe-là qui soutient même, hein, à chaque fois, ils soutiennent les hommes de Dieu. Quand ils viennent ici, ils soutiennent les hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez quoi? Pour bénéficier de l'onction ou bien de la connaissance que l'homme de Dieu a, il faut que tu partages tes biens avec cet homme. Il faut bénir cet homme-là. Mais dans cette assemblée, on n'a pas l'habitude de le faire. Mais ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ton avenir. Tu ne seras pas béni. Je te dis la vérité. Il y a certaines personnes, il y a certains groupes de gens pour bénir l'homme de Dieu. Mais toi, tu es là, assis, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis Amen. Seigneur, aujourd'hui le Seigneur m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Tu rentres dans ta maison, tu vois que le Saint-Esprit t'a parlé. Qu'est-ce que Dieu va faire au retour? Tu ne donnes pas, tu ne partages pas tes biens. C'est écrit dans la parole de Dieu. Autant bon ça dit à ma cabono de libéra. So ça m'a monnaie, t'es gamin ça monnaie. Nada. So qui n'a monnaie lobo, so qui n'a monnaie bicamona. So qui n'a monnaie lobo na zambo yoye. Cet après-midi, que l'Esprit de Dieu te parle cet après-midi. Élève ta voix. Commence à prier maintenant le Seigneur dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Élève ta voix, élève encore ta voix. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi cet après-midi. Au chemin de ton serviteur, parle-moi, parle-moi, parle-moi l'Éternel, parle-moi parle-moi cet après-midi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, qui te parle cet après-midi. Élève ta voix là où tu es, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Que Dieu te parle cet après-midi. Que le Saint-Esprit parle. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas recommander l'homme de Dieu entre la main de l'Éternel. Qu'il soit un instrument par lequel nous avons passé cet après-midi pour arroser ton cœur. Pour parler à ton cœur, à ton esprit. Que l'Éternel utilise son serviteur. Que l'Éternel prenne le contrôle de la bouche de son roi cet après-midi dans le nom de Jésus. Et que le règne de Dieu soit activé dans le nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui nous annonce les choses à arriver, les choses à venir, qui nous parle de chemin de son serviteur dans le nom de Jésus.
Père, nous te prions parce que tu es Dieu. Nous voulons te recommander les moments de la parole entre tes guillemets, Seigneur. Parle-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens nous capaciter au truchement de ta parole. Viens nous équiper au truchement de ta parole. Viens nous garantir au truchement de ta parole, l'Éternel. Tu as envoyé ta parole nous a guéris. Guéris-nous, Seigneur. Assure-nous, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, au truchement de ta parole. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Et l'honneur te revient à toi, Jésus. La puissance à toi, tendre Père. Par ton nom glorieux, par ton nom puissant, ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. Restez debout, nous allons accueillir l'homme de Dieu. Comme tu as l'habitude d'accueillir François Hollande debout, tu vas rester debout et tu vas honorer l'homme que Dieu a envoyé. Amen. Hein? Amen. Nous, on est plus que les ministres de ce monde. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que la responsabilité que Nzambe nous a donnée de veiller sur Mili Monabino, c'est une grande responsabilité. Amen. Hein? Amen. Sous vos acclamations, il est de la maison. Amen. Hein? Amen. La bénédiction qui vient de Strasbourg. Je sais que tu sortiras de ces lieux bénis. Amen. Hein? Amen. À chaque fois, on est béni. Quand il passe dans cette assemblée, on est souvent béni. Vendredi, on était ici, on était béni. C'est-à-dire, tu seras aussi béni. Amen. Amen. Bon appétit à toi. Acclamons l'Éternel, j'appelle l'homme de Dieu. Acclamons Jésus, acclamons le roi. Yeso limaki kufa poete ngai na bika ya bongo ya Nzambe yangweleki nyonso na motema nanga kolo nanga Yesu mobundeli nanga Yesu yonde ya nange Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour
la gloire de Dieu. Les acclamations pour la gloire de Dieu. Il est vivant. Il n'y a pas un autre Dieu qui est comme lui. Notre Dieu qui siège au milieu des acclamations de son peuple. Et quand il se lève, toute langue se taise devant lui. Quand il parle, même les rochers fuient devant lui. Quand il parle, les sorciers fuient devant lui. Quand il parle, la maladie fuit devant lui. Quand il parle, les difficultés fuient devant lui. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Les Tibonis, on a entendu parler Élie. On a entendu parler les prophètes, mais on n'a jamais entendu parler un homme comme celui-ci. C'est Jésus de Nazareth. Quand il parle avec autorité. Quand il parle, les paralytiques marchent. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous aimez beaucoup les chansons des sœurs Marie-Missa. Parce que tout le monde qui est passé ici, ils ont chanté que Marie-Missa. Et vous avez de belles voix. Plus que les voix de notre sœur, parce qu'elle est partie, mais elle a laissé la continuité de l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un peut dire un amen? Amen. Et c'est que j'ai beaucoup aimé, parce que l'Église participe aussi à l'adoration. Ça, c'est génial. Quand le pasteur entonnait les chansons, j'ai vu comment l'Église répondait. Chez nous, on ne les fait pas. Mais je les plie, j'amène à Strasbourg. Parce que j'ai vu comment... Vous savez, quand les gens viennent à l'église, ils attendent que les chanteurs, les musiciens chantent. Et ils sont là. Quand on prie, surtout un conseil, il ne faut pas laisser le téléphone ouvert à l'église. Quand tu viens à l'église, tu éteins ton téléphone. J'ai vu des gens qui mettaient les téléphones en vibraire. Comment quelqu'un qui est en train d'adorer, de prier, mais son cœur est au téléphone. Et quand le téléphone vibre, lui il prie. Mais merci parce que... Là, le téléphone commence à vibrer. Il sort dehors. Allô? Et dans une église, c'était maman. Rappelez-moi, hein? Rappelez. Comment cette personne peut recevoir la bénédiction pendant que nous prions? Dis un amen. Amen. Oh, un amen gentil quand même. Amen. Même si ça nous fait mal, mais c'est la parole de Dieu. Nous allons lire la parole. Aujourd'hui, c'est la fête, comme vient de dire le pasteur. Je remercie Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Merci à mon pasteur, le pasteur Carlos. Papa, que le Seigneur te bénisse. Moi, je suis déjà le fils de la maison. Donc, merci papa, parce que je suis l'enfant de Nema. Merci à mon oncle Nessie. Et merci à maman pasteur. Merci à toi aussi qui est venu cet après-midi. Dieu bénit, dis amen. Amen. Et merci à ma chère tendre épouse qui est là, la plus belle femme du monde. Ceux qui n'ont pas là qui étaient dans un mikakatano belé. Alléluia. Dis un amen. Amen. Nous allons lire Deutéronome chapitre 23. Et ce passage, c'est notre passage du thème, c'est notre thème. Mais aujourd'hui, on va faire des lectures et après, on va expliquer par la grâce de Dieu ce que nous allons lire. Alors, Deutéronome, est-ce qu'on peut se lever, lire la parole de Dieu? Donc, nous allons lire Deutéronome et nous allons lire les livres des Ruth. Donc après Deutéronome, on va aller dans le livre des Ruth. Et après, on va aller dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, donc le Nouveau Testament. On va prendre les livres d'Éphésiens.
On va faire la lecture une fois et après on va expliquer la lecture. Alors, Deutéronome chapitre 23, que nous dit la Bible? Nous allons commencer à partir du verset 3. Et comprenez bien les Écritures parce que quand on lit, il faut être attentif. La Bible dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération et à la perpétuité. Libella na libella. Les Ammonites et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, interdiction formelle. Nous prenons le livre des Ruth. Alors, le livre des Ruth, tu continues après Deutéronome. Après les juges, il y a le livre de Ruth, parce que ces choses sont passées au temps des juges. Est-ce que tout le monde est là? Non. Ok. Maman, tous est là aussi. Donc, Ruth, chapitre 1er. C'est un peu long, mais nous allons lire. Accompagnez-moi dans la lecture. Nous lisons ensemble à partir du verset 1er. Est-ce que tout le monde a eu le livre de Ruth? Ce que vous monitez dans la table de matière. Au tali numéro, dans la table de matière, et au peso numéro. Parce que tu n'aimes pas méditer la Bible. Tu ne connais pas où sont les livres. Heureusement, la table de matière est là. Du temps des juges, il y eut la famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Or, la Bible dit, les Moabites n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, vous comprenez, hein? Ok. Alors, verset 2 nous dit, le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Et de ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Alors, arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, il est mort. Et Naomi resta avec ses 2 fils. Ces 2 fils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous 2 ensemble. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Quelle douleur. Verset 6. Puis, Naomi s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car Naomi avait appris que l'Éternel avait à visiter son peuple dans le pays de Bethléem, donc dans la ville de Bethléem, et lui avait donné le pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Regardez, Naomi maintenant, avec ses 2 belles filles, dit à ses belles filles, allez, que chacun retourne à sa maison, dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Alors comprenez que elle est vers la voix et pleureur. Et elles dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Mais Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris?
retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai que j'ai de l'espérance, quand même cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, regardez, entendez-vous pour cela qu'il est grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes belles filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Écoutez, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à Naomi. Naomi dit à Ruth, on va finir là, voici ta belle-mère est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Parce qu'ils avaient des dieux, les dieux des Moabites. Retourne comme ta belle-mère. Mais Ruth, comme ta belle-sœur, merci. Mais Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de me laisser, de te laisser, de retourner loin de toi. Où Naomi tu iras, moi aussi j'irai. Où Naomi tu demeureras, moi aussi je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera où tu mourras, moi aussi. Ah, et je serai enterré, la parole du Seigneur. Amen. Ok, le livre d'Éphésiens nous dit quelque chose. Ah, c'est long, hein? Mais on est obligé de lire. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts à partir du premier verset.